grand bonjour, bonsoir à mes amis les Sagittaires. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et un très grand bonjour, un spécial bonjour à une certaine personne dont le prénom commence par S et qui est en train de regarder cette vidéo maintenant. Merci pour votre fidélité et pour ceux qui sont abonnés et pour ceux qui ne le sont pas, ça me ferait plaisir que vous vous abonniez à la chaîne et que vous appuyez sur le bouton like ou dislike, c'est comme vous voulez, et que vous activiez les notifications pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos. Donc on va commencer sans plus tarder votre guidance amoureuse pour le reste du mois de mai. Donc pour les Sagittaires, quelles sont les énergies pour le mois de mai côté cœur? Donc ça commence, la première carte, ça commence bien, on a la porte de la romance qui s'ouvre pour vous. C'est une bonne chose. Ok. Ok, on va prendre deux cartes d'ici pour les Sagittaires. Le reste du mois de mai côté cœur. Excusez-moi si des fois je parle fort parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles n'arrivaient pas à très bien entendre. Donc je fais du mieux que je peux, même si je suis une personne qui ne parle pas fort d'habitude. Donc là on va, j'ai essayé. Donc trois cartes ici pour les Sagittaires, pour le reste. Du mois de mai côté cœur. Alors, quand je vous ai dit qu'une porte de romance s'ouvrait, donc là on a l'amour qui commence, love begins, donc un amour qui commence, merveilleux. Donc pourquoi il y a toujours cette carte qui sort chez vous? Ok, c'est pas la première fois pour les Sagittaires, mais on va développer tout ça à fur et à mesure. Donc là, trois cartes ici pour les Sagittaires, mois de mai côté cœur. C'est incroyable, vous avez des cartes en commun avec les Capricornes. Certains d'entre vous ont la même énergie. Soit certains d'entre vous sont Sagittaires et donc leur conjoint, conjointe, partenaire est Capricorne et donc qui regardait cette vidéo et l'autre, parce qu'on a des énergies en commun ici. Pas tout, mais... ok, alors on prendra trois cartes ici pour les Sagittaires. Trois cartes ici pour les Sagittaires. Et finalement, 6 cartes ici pour les Sagittaires, mois de mai. 6 cartes pour les Sagittaires, mois de mai. J'ai des messages pour vous. Les cartes veulent vous prévenir d'une chose. Ok, je vais commencer. Alors déjà, une porte de romance pour vous. Une porte de romance parce que peut-être maintenant vous êtes prêt. Donc prêt vraiment à commencer quelque chose d'autre ou à justement, pour ceux qui sont déjà en relation, à prendre cette relation à un niveau beaucoup plus élevé. Donc là, vous voyez, donc la porte de romance s'ouvre à vous, mais vous, vous restez bloqué. Pourquoi? Pourquoi les Sagittaires? Pourquoi vous restez bloqué? Pourquoi certains d'entre vous ne voient pas, quand cette porte-là s'ouvre, vous ne faites pas des pas. Vous restez à regarder. C'est comme si vous avez peur ou quelque chose de sortir. Vous voyez donc, il y a une porte ici. Est-ce que vous arrivez à la voir?
Regardez comme cette jeune fille regarde vers l'extérieur. Elle a très envie d'y aller. Il suffit juste d'ouvrir cette porte qui n'est pas... ou de sauter par-dessus parce qu'elle n'est pas très haute. Et pourtant, on ne prend pas le risque. Elle ne prend pas le risque de faire les choses qu'elle a envie de faire et de sortir et de sortir vers le monde. Donc là, en fait, ce que je vois pour certains d'entre vous, dans votre énergie, l'amour veut venir vers vous, mais c'est vous qui bloquez en fait cette énergie. Vous êtes en train de la bloquer en restant à contempler, peut-être vous avez peur de découvrir ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc vous restez sur place et vous regardez cette petite barrière. Donc là, une petite barrière qui ne vous empêchera pas en fait de le faire, de découvrir ce qu'il y a au-delà. Et pourtant, vous restez à contempler. Ok, là on vous dit time for a nap. C'est le temps de faire une sieste. Le temps de faire une sieste, ça veut dire avec le yin. Ok, alors pour certains d'entre vous, là j'arrive un peu à comprendre, on a en fait ici deux énergies. Ceux qui ont la porte de la romance qui va s'ouvrir. Et donc là, on va commencer à prendre ce qui est offert, parce qu'on est dans l'énergie du yin, donc l'énergie féminine, donc on est dans la réception. Et donc, pour certains d'entre vous, vont commencer à le faire. Donc, à vraiment accepter et faire des pas aussi. Donc, une porte qui s'ouvre à eux. Donc, on va voir ce qu'il y a au-delà. Ce que ça a à nous donner, en fait. Pour d'autres qui vont rester bloqués dans cette énergie, qui ont envie de découvrir, mais qui leur peur les bloque, on vous dit c'est le moment de en fait calmer ces peurs-là. Donc mettez-les de côté et en fait relaxez-vous, essayez de prendre un moment parce qu'on vous dit ici le moment de faire une sieste, pas une vraie sieste. Donc là, c'est juste une carte qui veut dire prenez le temps en fait de relaxer et de laisser aller les choses. Voilà, de ne plus être dans cette énergie-là de vouloir que ça se passe. Soyez plus dans l'énergie du yin, dans la réception. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez dans cette énergie, on est là. Parce que c'est quoi l'énergie féminine? L'énergie féminine, en fait, quand elle attend que les choses viennent à elle. Elle ne va pas vers les choses. Elle n'essaie pas de forcer les choses. C'est une énergie qui est en mode réception, qui accepte les choses qui viennent vers elle, ce qu'on a à lui donner. Ok? Donc là, en fait, ce qui vous reste à faire, c'est de relaxer, de prendre ce moment de petite sieste, donc de repos, pour ne plus être vraiment dans le stress et la peur, et accepter et commencer à recevoir ce que cette porte vous apportera. Donc, il s'ouvre à vous, parce que vous voyez, donc là, même si pour certains d'entre vous, on voit, c'est une chose que j'ai jamais vue avant, mais là, on parle de certains cas où vous êtes bloqué. On a aussi un cœur dans une cage, et donc la clé, il faut la clé pour l'ouvrir. La clé pour l'ouvrir. Donc certains d'entre vous, mais il y a aussi des cœurs qui sont libres, mais certains d'entre vous bloquent leur cœur, ont des peurs. On vous dit l'amour commence. Vous voyez, donc la porte de la romance s'ouvre à vous, l'amour commence. Mais il faut choisir, il faut bien choisir. Ne répétez pas, ceux qui se disaient je suis resté célibataire trop longtemps et qu'il y a quelqu'un qui vient dans leur vie et qui saute sur cette occasion juste pour ne plus rester tout seul, il ne faut pas faire ça. Il faut faire des choix sages, on vous dit. Donc les cartes là sont en train de vous réveiller un peu, pas vraiment réveiller, de vous guider vers la chose et même vous réveiller par rapport aux choses que vous n'êtes même pas conscient de ce qui se passe. Et là, on vous dit, faites des choix. Pourquoi? Parce que vous risquez d'être déçus.
Risquez d'être déçu parce qu'il y a des personnes pas très honnêtes. Vous voyez, donc on voit quelqu'un qui porte un masque et qui a un regard malveillant. Donc là, vous aurez des choix à faire et essayez de faire le bon choix parce que parmi ces choix-là, il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Donc on vous dit, l'amour commence pour vous, la porte de la romance s'ouvre, il y aura des choix à faire, donc vous aurez des options, mais soyez vigilants. Soyez vigilants, ne choisissez pas juste pour ne plus rester célibataire ou ne plus rester tout seul. Allez, on fonce avec la première personne qui vient vers nous. Non. Ayez le temps de... Prenez une petite sieste, le temps de bien réfléchir. Soyez dans le mode réception, mais soyez aussi sage dans vos décisions. Le moment de nettoyer les énergies négatives pour certains d'entre vous. Vous voyez le balai et le fouet. Le moment de faire du nettoyage. On a encore ici le masque. Faites attention aux personnes qui ont deux visages. Là, on parle de personnes qui ont deux visages, qui vous montrent un visage, mais au fait, ils portent un masque et au fond d'eux, c'est pas ça. Là, on a le bateau, donc vraiment la porte de romance qui s'ouvrait et donc c'est une confirmation de bateau. Ça veut dire que vous aurez des options, ça veut dire vous aurez des propositions ou quelqu'un tout simplement qui va venir vers vous avec, là je vois en fait deux énergies ici. On voit que pour certains d'entre vous qui ont ces peurs, et donc se sentent comme envie de se connecter donc avec le monde, envie de se connecter à n'importe quel, je dirais pas à n'importe quel prix, non, on ne va pas exagérer à ce point-là, mais qui veulent se connecter, qui ont ce désir en eux. Ne foncez pas tête baissée dans une relation où une personne n'a pas vraiment de bonnes intentions envers vous, qui va porter un masque. Pourtant, parmi ces choix-là, c'est pour ça qu'on vous dit choisissez sagement. Il y a quelque chose d'honnête ici qui vient. Donc, on a deux énergies, comme je vous ai dit. Une personne qui n'est pas, qui est malveillante. Essayez je ne sais pas comment vous le dire, mais essayez de ne pas vous faire berner juste par ces, comment on dit, love bombing. Il y a des gens qui viennent, qui vous disent ce que vous voulez entendre, des mots gentils, ou qui vous disent tout simplement des bobards, qui vous mentent à droite et à gauche, et qui essaient juste de vous avoir dans leur filet. C'est ce genre de personnes-là qui en sont... faites attention quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça. Pourtant, parmi ces choix-là, il y a quelque chose d'honnête. Donc, les cartes vous disent, faites le bon choix. Ne vous laissez pas berner ou juste par des mots sucrés, des mots, une façade qu'on vous montre. Essayez de puiser plus profondément. Essayez de prendre cette petite sieste, un moment de calme pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir justement voir qui dit vrai, qui dit pas vrai. Donc, il y a des comportements, des mots qui vont, en fait, ça va être comme une petite alerte dans votre cerveau et vous allez pouvoir sentir au fond de vous si ça cloche ou ça cloche pas. Il y a quelque chose qui va vous le dire. Pour certains d'entre vous, là, je vois peut-être qu'ils vont partir en voyage. Il y a un voyage pour certains. Là, oh mon Dieu, c'est incroyable. Vous avez la carte où il y a ennemi. C'est la carte... C'était tout petit, je n'arrivais pas à lire ça parce que c'est la même carte que Lord, une autre carte, elles sont similaires. Et quand j'ai commencé à lire bien, j'ai lu ennemi. Faites attention, faites très 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 attention. Certains d'entre vous ont besoin d'écouter ce message. On est en train de vous donner l'alerte ici. Ennemi, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas, qui a deux visages. On l'a eu à 3 reprises maintenant, dans 3 différents tas. Ça, c'est le tarot de l'esprit. Ça, c'est le léonard.
Et ça, c'est le Gypsy, le Tzigane, Gypsy Tarot. C'est incroyable. Donc, je ne veux pas vous faire peur, mais vraiment, soyez vigilants et essayez vraiment de ne pas foncer tête baisser dans une relation avec quelqu'un qui va essayer de vous prendre dans ses filets, de vous sortir le grand jeu peut-être. Et en fait, ce n'est pas une personne honnête. Certains d'entre vous vont partir en voyage. Ici, on vous dit journey, ou tout simplement, vous allez commencer une nouvelle aventure. On a le bateau aussi, donc ça peut être aussi un voyage pour vous. Donc un voyage où vous allez pouvoir rencontrer peut-être cette personne dans un voyage. Vous allez vous déplacer quelque part et c'est là où vous allez rencontrer cette personne-là. Peut-être pour certains d'entre vous un voyage pour but humanitaire, parce qu'on a le prêtre ici, ou juste quelque chose de religieux, quelque chose qui a un rapport avec la religion, un apprentissage peut-être, quelque chose d'humanitaire comme je vous ai dit. Donc ou tout simplement un voyage spirituel pour vous, parce qu'on a le prêtre et le voyage, donc un voyage spirituel. Mais cette carte est sortie, donc la troisième c'était l'ennemi, faites attention à ça s'il vous plaît. Playfulness, getting to know each other, healing family issues. Ok. Alors là, on vous dit que vous allez commencer à apprendre cette personne qui va venir. On parle de celle qui fait partie de vos choix. Et c'est pour ça qu'on vous a dit choisissez avec sagesse. Là, on vous dit justement, ne foncez pas dans n'importe quoi. Essayez de connaître mieux la personne avant de faire un choix. Essayez de connaître mieux la personne. Ça, cette carte vous le dit aussi. Donc là, on a un autre, j'allais dire warning, un autre signal d'alarme. Ça veut dire essayer de connaître mieux la personne, aller plus en profondeur. Playfulness, healing, family issues. Là, quelqu'un a besoin en fait, certains d'entre vous, il y a des problèmes qui se sont passés, c'est par rapport à dans leur famille ou quand ils étaient petits, des choses qui traînent depuis l'enfance. Donc, quelque chose que vous devez guérir. Et c'est par rapport à votre enfance, on vous dit ici, ou par rapport à votre famille. Ici, on dit votre vie sentimentale va être beaucoup plus positive si vous pardonnez à vos parents. Quand on dit parents, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, peut-être qui ont les parents, leurs parents sont divorcés ou il s'est passé quelque chose pendant l'enfance. Donc là, essayez vous savez c'est quoi. Donc je vous dis quelque chose qui fait partie de votre enfance et qui est toujours là, présente dans votre énergie. Et ça influence vos relations amoureuses et ça peut être par rapport à cette peur. Ces peurs que vous avez, donc de ne pas... peut-être un modèle que vous avez vu dans votre vie, comme quand vous étiez petit, ça vous a impacté, et même votre façon de voir les choses et de voir... et donc vous avez des peurs, vous avez développé des peurs dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Et donc là, on vous dit c'est le moment de faire ce nettoyage-là. Même ça peut parler du nettoyage de votre énergie à vous. Playfulness, donc soyez dans cet esprit, ne vous prenez pas trop la tête, soyez dans cet esprit pas trop sérieux comme on dit, soyez dans l'esprit où vous profitez des moments à deux, s'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ne vous prenez pas trop la tête à penser toujours sérieusement et à vous projeter avec ces personnes-là. Prenez le temps de profiter des bons moments d'abord et le reste viendra ensuite. Qu'est-ce que je vous ai dit? Keys on the ring. Faites attention, il y a une personne qui va venir vers vous et en fait, tout ce qu'elle veut, c'est vous avoir pour un soir, tout simplement, pas pour toute la vie. Donc, key on the ring,
ça veut dire beaucoup d'options. Et ces options-là peuvent être aussi par rapport à cette personne-là qui vient et qui porte un masque et en fait qui a plusieurs options. Et vous êtes pas une option voilà, parmi eux. Parmi ces options que cette personne a, vous faites partie de ça. Donc vous n'êtes pas vraiment une priorité, vous êtes une personne avec qui on veut passer une nuit et voilà, dire au revoir. Parce que là, on a déception. Qu'est-ce qu'on a ici? Déception. Donc vraiment, toutes les cartes, c'est différentes cartes, mais on veut vous passer le même message. Donc certaines personnes ici ont besoin d'écouter ce message. Donc ça peut-être pas résonner avec tout le monde, mais pour certaines personnes, ça va résonner avec eux, ou c'est quelque chose qu'on veut vous dire de faire attention. Donc là, vu c'est une guidance, là on est en train de vous guider. Et moi, je fais l'interprétation. Donc quelqu'un qui va peut-être vous inviter à prendre un café ou aller au resto, quelque chose. Et voyez, donc on va avoir le couteau planté dans le dos. Mon Dieu, ces cartes, voyez, donc là, option. Quelqu'un qui a beaucoup d'options. Là aussi, on le répète. On a option, vous voyez les cartes qui est en train de jouer ici. Donc faites très attention à vos émotions, s'il vous plaît. New phase. Une nouvelle phase pour vous. Donc ça, c'est juste un warning très important parce qu'il y a quelqu'un qui est présent dans votre énergie qui est comme ça. Donc là, on veut que vous l'éloigniez, que vous, voilà, le fouet et le balai. Au revoir. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est ce qu'il faut faire avec ces personnes-là. Donc ne laissez pas venir et profiter de votre gentillesse ou de votre bonté de cœur. Et voilà, profitez de vous. Vous plantez un couteau dans l'eau et puis voilà, on part. Une nouvelle phase pour vous. Voilà, c'est la même chose. Donc là, on vous dit transformation. Il y a un changement et même votre état d'esprit va changer. Donc même votre façon de voir les choses. Certains d'entre vous ici pensent à... Certains d'entre vous ici pensent toujours au passé. On a caméra, donc on vous dit, vous vous rappelez des moments dans le passé, mais on vous dit, gardez ces choses en mémoire, gardez les souvenirs en vous, mais apprenez. Essayez d'apprendre du passé. Donc, ça se pourrait même que certains d'entre vous ont connu une personne comme ça. Ont connu déjà une personne comme ça. Et là, on est dans une phase de nettoyage. Et même si vous gardez vous vous rappelez, vous avez encore toujours des souvenirs, on vous dit apprenez du passé, mais voilà, et il faut dire au revoir au passé et juste apprendre des leçons, les leçons qu'on a apprises. Voilà. Maintenant, je vais vous faire le quantum oracle, voir s'il y a d'autres énergies qui vont sortir ou une confirmation de tout ça. Ok, donnez-moi des cartes pour les Sagittaires, mois de mai, côté cœur. Ce qui reste du mois de mai, côté cœur, Sagittaire. Magnifique. Déjà, on vous dit Angels of Four Directions. Vous avez une protection divine, vous. Donc là, vous êtes protégé. Vous voyez, donc lumière, ange. Et merci à Dieu que vous êtes protégé, car si une personne comme ça était dans votre vie, dont on parlait avant, ou qui va venir, vous allez être protégé par rapport à cette personne. C'est une protection divine. Donc quelque chose, il y a un signal en vous qui
On va vous envoyer des messages, vous dire faites attention et quelque chose va s'allumer en vous, cette lumière rouge et vous allez savoir de qui je parle. Là, vous êtes donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez des messages, vous allez les sentir au fond de vous. Vous voyez donc, des fois vous avez des pensées qui sont un peu noires, un peu, vous vous dites, et c'est les peurs, ça je vois ça comme les peurs. On l'a vu dans votre énergie, la jeune fille qui n'arrivait pas à sortir vers le monde des peurs, parce qu'on a le labyrinthe, vous voyez, donc on n'arrive pas à se sortir de de ces idées-là et ce labyrinthe alors que la lumière, elle vient, hein. Il y a la lumière. Vous voyez? On vous dit, si vous ne prenez pas, vous ne faites pas de pas, vous allez rester dans le statu quo. Statu quo, toutes les cartes avant vous ont donné les conseils, ce qu'il fallait faire. Prendre un temps de pause, bien réfléchir, être dans la réception. Donc, les pas que vous devez prendre, c'est juste vous ouvrir. On vous a dit, pour certains d'entre vous, de guérir des blessures du passé. Donc, guérissez, faites ça. Et c'est ça les pas qu'on vous a dit de faire pour changer ce statu quo. Donc, si vous voulez vraiment ouvrir cette petite barrière voilà. Sortir vers le monde. Sortir en fait de cette petite allée là, vous voyez, donc c'est tout petit, vers quelque chose de plus vaste qui va s'ouvrir à vous. Donc faites des pas. Parce qu'il y a le bonheur qui vous attend de l'autre côté. Joyful Fun. Il y a le bonheur qui vous attend de l'autre côté et une complète transformation. Quelque chose qui vient, qui va changer votre vie en fait. Ce milestone, c'est une grande étape. C'est une complète transformation. C'est quelque chose qui vient vers vous, qui va vous bluffer, qui va être vraiment, vous voyez, non seulement ça brille, non seulement il y a de la lumière, on a aussi des choses beaucoup précieuses qui viennent. La porte de la romance, on vous apporte vraiment des choses bien. Alors, soyez prêts à l'accepter. Et vous arriverez à ce moment de paix, paix intérieure et paix autour de vous. Donc là, on est parti, parce que ça, c'est le passé proche, et ça, c'est le futur proche. Et ça, ce qu'il y a, le présent maintenant. Le présent, on est dans un statu quo, et je vois que vous allez prendre des pas, parce que certains d'entre vous l'ont fait, et sont en train de le faire. Pour d'autres, après avoir écouté cette guidance, vous allez commencer à le faire. Donc, prendre des pas vers cette direction. Parce qu'on est parti de quelque chose comme ça à une paix intérieure. Regardez comme c'est beau. Regardez la différence entre ces deux cartes, passé, présent, futur. Voilà. Trois cartes. Non, on va faire les tarots aussi. Je suis désolée, ces guidances un peu longues. J'essaie un petit peu de développer par rapport à... Vous pouvez ne pas tout écouter si vous voulez pas, mais j'essaie un peu de vous aider, vous guider un peu. Oh là là, on a quelqu'un maintenant qui est... Incroyable. Toujours vos cartes, les Sagittaires, sont comme ça. On part sur quelque chose de vraiment bien, incroyable. Et là, il y a toujours une petite carte au milieu qui se met au milieu qui dit je vais bloquer. Pourquoi vous n'arrêtez pas de retourner en arrière, certains d'entre vous? Pourquoi? Mais là, je le vois moins que certaines guidances que j'avais faites par le passé. Là, je le vois moins, mais il y a toujours aussi... Oh mon Dieu. J'ai parlé trop vite. Pourquoi on est parti là de quelqu'un qui a les idées claires, qui est dans l'énergie du roi d'épée, donc là, qui est dans
Voyez comment assez sûr de soi, de ce qu'on pense, à quelqu'un qui n'arrive pas à dormir la nuit. Certains d'entre vous n'arrivent pas à dormir. Pourquoi? On a une anxiété. Ok, on va commencer à développer tout ça. Donc, je vois que par rapport à une situation, des fois, vous avez les idées claires et des fois, vous avez les idées qui se chamboulent dans votre tête. Ou bien, vous réfléchissez trop et ça y est, vous dites, ça y est, j'en ai assez, je veux arrêter de réfléchir. Je peux plus penser parce que ça vous donne cette sensation que vous êtes ennuyé. Ça commence à vous ennuyer en fait. Et là, vous retrouvez tout de suite après une énergie de malade. Là, vous êtes vraiment dans une... Qu'est-ce qui se passe? Là, on a quelqu'un qui est comme ça et qui tout de suite après devient quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui a confiance en lui, qui a en fait le pouvoir. Mais mon Dieu, vous avez l'énergie du magicien. Là, vous avez la carte du magicien. Ça veut dire que vous avez tous les atouts. Et tout de suite après, on a le grand amour, le l'as de coupe. Vous avez tous les atouts pour attirer l'amour. C'est pour ça qu'on avait cette porte de romance qui s'ouvrait à vous. Donc, mais vous êtes incroyablement fort parce que là, vous avez cette... je ne sais pas si vous me suivez parce que la carte du magicien, c'est quelque chose c'est une arcane majeure. Et donc là, on parle de quelqu'un qui peut manifester. Ça veut dire qu'il suffit juste que vous pensiez à, ok, vous dites la semaine prochaine, je veux que quelqu'un m'envoie un message ou je veux trouver l'amour. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Bon, ça ne veut pas dire que c'est le parfait ou la personne parfaite pour vous, mais il y a quelqu'un qui se manifeste. Et vous avez en fait, peut-être vous ne le faites même pas correctement. Pourquoi vous ne le faites pas correctement? Parce que certains d'entre vous le savent qu'ils ont peut-être parce que vous pensez à ça et donc ça arrive et donc ils sont conscients qu'ils peuvent attirer des choses vers eux, mais vous le faites pas bien. Pourquoi? Parce que vous êtes des fois dans cette énergie-là. Et en étant dans cette énergie-là, quand vous manifestez les mauvaises personnes. Là, j'arrive mieux à comprendre pourquoi des fois certaines personnes se disent pourquoi est-ce que je tombe sur de mauvaises personnes ou parce que des personnes comme vous ont ce pouvoir-là, mais on voit ici quelqu'un qui est bien, qui est dans une bonne énergie, qui est dans la joie et qui est passé, je ne sais pas comment vous l'expliquer, parce que vous voyez, donc là on a le pouvoir d'attirer le grand amour, mais il faut se débarrasser de ça. Ces peurs ou quelque chose qui vous cause de l'anxiété ou vous n'arrêtez pas de penser. Vous voyez, donc on est parti du magicien de cette énergie à ensuite cette énergie. Quelqu'un qui se sent isolé, qui se sent tout seul, qui a une clé qui peut ouvrir la porte. Qu'est-ce que je vous disais? Vous avez le pouvoir et en fait la clé est juste derrière vous et vous pouvez ouvrir cette serrure. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que tout simplement, c'est vous qui n'arrêtez pas de mettre ces idées dans votre tête. Là, je vois une connexion pour vous, une connexion qui vient et c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur Internet. Parce qu'on a le monde, donc peut-être en vous connectant sur des sites, sur quelque chose, quelqu'un que vous allez attirer. Donc là, il y a une énergie qui vient vers vous. Vous allez avoir de l'action en fait. 8 de bâton, on a le monde et on a ici le 3 de pentacle, donc des personnes qui soit travaillent sur le même projet, soit parlent donc en connexion. Vous êtes en connexion avec
peut-être même avec 2 personnes en même temps, 2 ou 3 personnes en même temps. C'est pour ça qu'on a vu au début les options et vous aussi vous avez des options, mais parmi ces options, il y a quelqu'un qui risque il y a quelqu'un parmi eux qui n'est pas très net. De la joie pour vous, quelqu'un qui va commencer à essayer de maîtriser ces idées-là, ces idées qui se bousculent dans sa tête. On l'a vu aussi dans l'oracle Quantum, donc il y avait ce labyrinthe-là. Donc on était parti, voilà, on est parti de ça à quelqu'un qui va recommencer à se maîtriser, à être beaucoup plus assertif, à être quelqu'un qui va s'exprimer plus, à quelqu'un qui va être beaucoup plus confiant et qui va avoir une clarté sur les choses. La roue de la fortune pour vous, de l'action, de la chance, de l'action. Mais encore une fois, on a ces conflits dans la tête, une anxiété, un mal à dormir. Ok, là j'abandonne. Vous êtes en train de me rendre fou, folle, je veux dire. J'ai même pas su le dire correctement. Certains d'entre vous ont besoin de faire cette guérison dont on parlait tout à l'heure, donc quelque chose depuis l'enfance, des peurs. Moi je vois ici des peurs, de l'anxiété par rapport à des peurs, des conflits dans votre tête. C'est dans votre tête. Ça pour moi ça a été très difficile de rentrer dans votre tête pour certains d'entre vous. Donc faites cette guérison s'il vous plaît. Et voilà, je vais vous faire je vais vous faire 3 cartes. 3 cartes ici. C'est très difficile quand on a un changement d'humeur comme ça, très difficile de pouvoir interpréter parce que ça part pas sur... Mais on a vu que oui, pour certains d'entre vous, c'est bien, vous allez y voir clair, et on vous a donné des warnings, des conseils pour pouvoir reconnaître la personne dont je parlais avant. Ok, je vais prendre ça et on va prendre aussi les 3 dernières cartes pour vous, pour clôturer cette guidance. Je vais aller me faire une tisane pour me calmer la tête parce que j'ai absorbé toute cette énergie. Communicate clearly. Ok, là on vous dit communiquer clairement. Communiquer clairement, ça veut dire n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. S'il y a une personne que vous sentez qui n'est pas très honnête avec vous, ben dites-lui clairement. Dites-lui clairement ce que vous pensez, dites-lui clairement ce que vous ressentez. On vous dit cette situation va s'améliorer. Ça veut dire vous aurez beaucoup plus de bonnes choses qui viennent et donc on l'a vu à travers toutes les autres cartes. Donc vraiment votre situation va s'améliorer et va devenir meilleure. Donc partir sur une note beaucoup plus positive. Si pour certains elle est déjà positive, elle va être beaucoup plus positive. Ask your angels, demandez à vos anges. Donc là, quand vous êtes dans un moment où vous n'avez pas de clarté, on a vu que vous étiez protégé, donc vous aviez cette protection divine. Et donc là, on vous dit demandez à vos anges. Ça veut dire asseyez-vous et acceptez cette protection-là parce que elle est bien là. Vous voyez, donc elle est bien devant vous. Soyez juste conscient de ça et acceptez ces messages qu'on va vous envoyer. Acceptez ces messages. Vous allez pouvoir entendre ces réponses au fond de vous et être guidé. A new start is coming. Un nouveau départ pour vous. Donc, vous voyez, donc un nouveau départ. Là, c'est une confirmation. Encore une fois, hold your vision. Ça veut dire que c'est la même chose que celle-là. Exprimez-vous, soyez fort, dites ce que vous pensez et soyez vous-même. Exprimez-vous.
Emotions are running high. Oh, les émotions sont en train de taper au plafond là. Running high, ça veut dire que c'est vraiment en train de monter les émotions. Et donc là, quand on parle d'émotions, on parle d'amour. Et donc là, soyez prêts vraiment à être dans Là, on a vu que vous allez avoir des options. Et parmi ces options, il y a une personne qui n'est pas bien, mais il y a aussi d'autres qui le sont. Et c'est pour ça qu'on voulait que vous choisissiez avec sagesse. Mais les émotions sont en train vraiment de gagner en force ici. Vraiment, c'est la porte de la romance aussi qu'on a vu au début. Voilà, j'ai fini votre guidance, les Sagittaires. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles vidéos. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.